Donc, bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour cet oracle du ciel qui va aller du 7 novembre jusqu'au 13 novembre. Donc, j'allais dire encore comme chaque semaine, une semaine assez forte puisque nous avons l'éclipse totale de lune qui aura lieu le mardi 8 novembre. Et il y a énormément d'aspects astrologiques ce jour-là. Donc, il faut savoir aussi qu'en temps d'éclipse, je vois même pour moi, c'est plus difficile d'enregistrer les vidéos parce que la tradition, en tout cas les anciens disaient vraiment qu'en temps d'éclipse, il fallait être calme, peut-être même ne rien faire. Et j'ai souvent aussi la sensation que les éclipses éclipsent les mots. Mais comme je sais aussi ces temps parfois chargés, parfois remuants pour beaucoup d'entre nous, voilà. Donc je vais vous donner quelques explications. Donc il faut savoir que c'est donc une pleine lune dans le taureau. Pour la tradition ésotérique, peut-être vous allez entendre parler aussi du Vésac. On parlait aussi que c'était le moment de l'illumination du Christ ou du Bouddha sous cette pleine lune. Mais je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas plus. Mais en tout cas, c'est un axe important, l'axe taureau-scorpion. C'est un axe alchimique, c'est un axe de transformation. C'est un axe qui vient vraiment nous travailler à la fois dans nos valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on met en commun? Donc, au niveau individuel, ça peut se jouer au niveau relationnel. Quel attachement, surtout que la Lune est conjointe avec Uranus, on a besoin d'arracher, où il y a quelque chose où il y a cette invitation, Lune-Uranus en taureau, de trouver certaines ressources en nous, de trouver une autonomie, qui est l'évolution, l'énergie évolutive du taureau. Donc, en trouvant cette ressource, en devenant notre propre coupe, notre propre chaudron, le taureau va moins dépendre de ce qui est à l'extérieur et quelque part, depuis 2018, ça facilite une prise de risque. Mais, et par rapport au scorpion, qui est le lieu où on a tendance à trop mettre en commun aussi nos énergies, on a tendance parfois à trop donner. Alors là, je parle au niveau relationnel, après je parlerai de la symbolique collective, mais il y a peut-être aussi vraiment une mise en lumière, surtout que Mercure est conjoint au Soleil et face à Uranus. Donc, il y a à la fois quelque chose, je trouve, qui s'aligne entre notre corps mental, des compréhensions, des visions avec Uranus, des prises de conscience, et qui est accompagné par une transformation énergétique, par peut-être aussi une manifestation propre au scorpion, des phénomènes un petit peu où on a l'impression qu'on détoxe quelque chose, où on purifie, où des choses sortent de notre corps et de notre monde émotionnel. Donc après, est-ce que c'est l'émotionnel qui informe le mental ou le mental qui informe l'émotionnel? Je pense peut-être ça dépend du thème de naissance de chaque personne. Mais c'est vrai qu'on est face à une pleine lune en plus qui réactive le carré Saturne-Uranus, donc qui nous met, j'allais dire, dans cette tension entre vraiment l'envie de changer de forme et encore ces résistances, encore cette exigence de droiture, de prendre le temps, d'accepter ce qui est. Donc c'est pas facile, même à décrire et pas vous perdre. Mais pour revenir à ce que je disais, donc lune en taureau aussi avec Uranus, qui est éclipsée. La lune est éclipsée pendant une éclipse totale de lune, c'est la Terre qui se met au centre. Et quelque chose qui me venait beaucoup, moi, c'était la Terre est souvent associée à Gaïa. Et Uranus, dans la mythologie, c'est Uranos, le ciel étoilé. Et il y a un moment donné où Gaïa est fatiguée. En fait, elle est fatiguée parce qu'elle est constamment engendrée par la créativité débordante d'Uranus. Et donc, quelque part, elle n'en peut plus, en fait. Et donc, elle envoie Saturne castrer Uranus. On sait que Vénus naîtra. Et je me demandais aussi si au niveau collectif, il n'y avait pas une symbolique dans un petit peu une désillusion aussi de ce mythe uranien, de ce mythe prométhéen du progrès, et de voir les conséquences de la destruction, de voir les conséquences aussi sur le monde. Et on voit bien que cette pleine lune, je trouve qu'elle met en lumière vraiment la destruction de certaines valeurs et à la fois l'envie d'en reconstruire, mais on est encore dans cet entre-deux pas du tout confortable, où on ne sait pas ce qui vient, puisqu'on sait aussi peut-être le danger de la vision uranienne prométhéenne qui aurait, j'ai Eureka, l'idée, la solution, où on va utiliser telle ou telle technologie. On voit bien qu'il y a toujours une ombre, il y a une froideur qui vient avec l'énergie uranienne, il y a un détachement, il y a quelque chose qui coupe justement du cycle organique de Gaïa.
Et de toute façon, les éclipses, c'est ce qu'on appelle des saros, c'est des cycles de 72 ans, c'est des cycles aussi de 6 mois. Enfin, il va falloir observer et je n'ai pas non plus toutes les réponses, mais il y a quelque part, je trouve, cette mise en lumière de comment on peut féconder différemment la Terre, comment on peut utiliser justement ce côté visionnaire, prométhéen, uranien, cette promesse de cette fameuse ère du Verseau, qui est cette information nouvelle qui devait se déverser sur la Terre, mais on ne sait pas encore, j'allais dire, où ça nous mène. Il y a cette sensation aussi avec le scorpion qu'il y a quelque chose qui se détruit. Alors on sait toujours que dans ces phénomènes de destruction et de plongeon, c'est la renaissance et on va renaître de nos cendres, mais il y a sans doute aussi cette incertitude ou peut-être aussi cette impression parfois apocalyptique de croire quand même que tout est cyclique et que des choses vont renaître et que d'autres solutions vont être trouvées, parce que c'est quand même le message d'Uranus, hein. Le message d'Uranus en taureau, dans la lumière, c'est quelles sont aussi les solutions créatives pour protéger le vivant, hein. Ce n'est pas juste le transhumanisme ou l'altération du vivant. Donc il y a sans doute aussi peut-être en nous d'arriver de soutenir qu'on est amené à créer des nouvelles formes, hein. Je trouve que le taureau est très lié au monde de la forme, que ce soit les formes esthétiques, les formes qui nous soutiennent, la beauté, la terre, hein, mais comment notre propre forme et notre propre corps. Mais pour cela, avec Mercure, Soleil, Vénus et ce Casimir, la prise de conscience aussi de vraiment tous les schémas de pensée, tout le discours qui accompagnait certaines valeurs ou comment on a utilisé à outrance les valeurs. Et on sait toujours que le scorpion, il va jusqu'au bout, au bout. Et là, on est peut-être allé au bout de quelque chose. Et Saturne, quelque part, qui est j'allais dire le seigneur du karma, mais il nous fait aussi payer, hein. Souvent, quand Saturne passe sur votre ascendant, c'est le moment où on dit on vous paye les dettes. Et souvent, on a mal au dos, on a mal aux dents. Pourquoi? Parce qu'on paye les conséquences des négligences passées. Et là, le carré à Saturne, quelque part, nous dit, bah oui, collectivement, dans le Verseau, on est en train de payer. On est en train de payer avec Saturne, donc c'est jamais très agréable, Saturne. Par contre, Saturne nous réveille dans quoi? Dans une forme de responsabilité, de nous tenir droit, hein. Saturne peut nous faire croire vraiment qu'on doit, comment on pourrait dire ça, que c'est la fin. Vous savez, il y a quelque chose de très pessimiste. Je me rappellerai toujours dans mes études d'astrologie, on disait c'est la faute au karma, c'est la faute aux institutions, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à la société, puis à la fin, c'est la faute à Saturne, hein. Saturne, il est vraiment ce grand coupable quand on l'extériorise et il va nous demander, moi je trouve que Saturne dans sa lumière, il nous demande justement d'activer le sage, Gandalf ou Merlin, hein, et nous dire que ferait le sage à notre place. Donc il est là aussi dans la sagesse, hein, et dans la juste mesure, peut-être aussi en carré à cette pleine lune, en nous disant, attendez, prenez aussi le détachement du sage, assumez ce qui est de votre responsabilité. J'allais dire, on peut lire ce que je viens de vous dire au collectif au niveau individuel. Dans ces relations déséquilibrées où on a trop mis en commun, on a trop donné, où on s'est perdu, où nos mécanismes d'attachement, nos mémoires et blablabla ont été réveillés, Saturne nous dit attention, on est là aussi pour maîtriser, on est là aussi pour apprendre justement à se laisser rencontrer en Scorpion et en Taureau aussi à préserver, hein, ce qui est à nous. Donc on est vraiment dans cette danse pas confortable, qui va être mise en lumière. Je le répétais, en temps d'éclipse, le destin est un petit peu suspendu dans le sens où observons, hein, un petit peu comme les temps actuels. Moi, je dis souvent, bah, finalement, c'est un peu attendre que l'orage passe ou attendre que la tempête passe. Et quand on sait qu'il y a une tempête ou qu'on sait qu'il y a quelque chose, on se prépare, on revient à une simplicité. Et c'est ça aussi le taureau, face au drame du scorpion, où on peut vraiment vivre les bas-fonds, et on est dans cette saison du scorpion. Le taureau avec Uranus peut aussi nous dire, attendons, revenons à ce qui est simple, revenons à là où on peut agir, par exemple. Revenons aux solutions dans notre manière de vivre la Terre et de nous sentir reliés à elle, où on peut vraiment agir, hein. Alors, c'est vrai, comme je vous le disais, c'est vraiment l'événement majeur de cette semaine, mais dès jeudi, vendredi, il y a quand même deux jolis aspects qui est cette même Vénus en Scorpion et ce même Mercure en Scorpion sont au trigone de Neptune. Et pour moi, il y a quelque chose où Vénus, justement, Mercure en Scorpion, qui auront sans doute pendant l'éclipse nos valeurs, ouais, comme toujours le coq, à chaque fois que je choisis d'enregistrer, il se réveille, hein. Pourtant je ne sais pas quelle heure il est, on est dans l'après-midi. Et Mercure, qui est notre monde mental, il y a vraiment quelque chose où
Oui, on a dû transmuter, oui, on a dû transformer, je vous le dis depuis quelques semaines, mais Neptune, il ouvre en Poisson la voie de transcendance, la voie de croire quand même que quelque chose est possible, de nous rappeler la fonction de l'imaginaire, de nous rappeler la puissance qu'on a de croire en nos rêves, de nous rappeler que même qu'il y a une force de résilience qui habite en nous, et que finalement les grands changements ont aussi commencé par un rêve. Hein. Alors, on a été travaillé en avril, Jupiter-Neptune, et là Jupiter est en Poisson, qu'il y a aussi ces bulles d'inflation, qu'il y a aussi cette possibilité de s'illusionner. Mais je pense que vu comme on a été passé à la machine à laver avec les éclipses, ça va nous faire du bien aussi, et encore plus quand va venir l'énergie du Sagittaire au milieu du mois de novembre. Des fois, il faut remonter, remontons à la surface et voyons quand même que même des cendres, on peut faire quelque chose, que justement, d'ailleurs, pour habiter sur des terres ici volcaniques, c'est très très fertile comme sol. Hein. On dit souvent, vous plantez n'importe quoi et ça pousse. Hein. Donc il y a aussi de retrouver, j'allais dire, cette confiance dans l'invisible, dans le sacré, qu'on n'est pas abandonné quelque part, on pourrait dire ça comme ça, que quand même il y a un chemin qui nous guide de nouveau vers, peut-être pas la promesse du paradis perdu, puisque ça on en sort avec Neptune, mais en tout cas la promesse que même dans le brouillard, que même dans le trouble, je relisais encore le mythe de Psyché qui doit justement, alors qu'elle est complètement blessée par amour, aller faire ces tâches très difficiles. Il y a toujours des alliés, elle a toujours des alliés divins, et Neptune, ce serait un petit peu celui qui vient un peu comme quand on était enfant et on lisait les contes de fées, où il y avait toujours le lutin qui vous aidait à trouver la sortie. Neptune, c'est en nous cette partie qui a quand même confiance malgré ce qui se passe, qui même dans le tourbillon ou le chaos se dit qu'il y a des étoiles qui nous guident. Et je pense que c'est important de nous rappeler à ça. Et en plus, on finit la semaine avec un sextile de Pluton et Vénus qui vient aussi nous parler de la force et de la puissance qui se trouve dans la transformation, qu'on peut remonter, qu'on peut créer du beau, qu'on peut profiter, mais que peut-être tout ça reste encore à l'état de rêve, et que pour certains on sera des fous. Je ne sais plus quelle est cette citation, si vous la retrouvez, il n'y a que les fous. Hein. Il y avait cru, il faudrait la retrouver. Hein, et je pense que c'est voilà, enfin, c'était une invitation. Je pense peut-être ma vidéo est un peu plus courte, mais comme je vous avais dit, les temps d'éclipse éclipsent aussi ce que je ressens, enfin ce que je reçois surtout, je trouve que c'est plus difficile de le mettre en mots. Voilà, donc je vous remercie à chaque fois pour votre soutien de plus en plus nombreux, pour vos commentaires. Mon site est toujours en maintenance, enfin il n'est toujours pas actualisé au Guatemala, donc je vous mets encore le lien des consultations. Et aussi, donc, je voulais vous inviter mardi, justement, le jour de l'éclipse, au cercle que j'organise sur les Vestas. Alors, ce n'est pas vraiment un cercle, parce que enfin, si c'est un cercle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté assez informel où je vous propose une guidance sur la Lune, hein, sur ce qui viendra, avec souvent une sorte de petit questionnement voilà, de qu'est-ce que peut faire émerger en nous pour s'interroger. Et après, il y a un moment de partage. Ce sont des cercles qui sont sur Zoom, qui sont à donation libre, pour justement pouvoir partager, et où on peut poser nos intentions, qui ne sont pas aussi enregistrées ou en replay, pour protéger aussi ce qui s'est dit sur le moment. Donc voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez vous inscrire. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous.